Le Bocuse d'Or entre les mains. Le rêve de Thibaut Ruggieri est devenu réalité. À 32 ans, ce Haut-Savoyard qui officie chez le nôtre devient la nouvelle Rolls de la cuisine mondiale. Le Bocuse d'Or, c'est le championnat du monde de la gastronomie, la référence des grands chefs. On ne l'a pas volé, on est allé le chercher aussi ce titre, on a bossé comme des malades. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Au terme de 18 mois de préparation et de 5h35 de compétition en cuisine, le concurrent français et sa commis ont dominé les 23 autres équipes de ce concours. 2 aliments étaient imposés, le turbo et le bœuf irlandais. Nous avons suivi ce jeune chef de sa préparation à sa consécration. 3 jours plus tôt, auberge du Pont de Collonges, le restaurant 3 étoiles de Paul Bocuse dans la banlieue lyonnaise. Dans les cuisines, Monsieur Paul, comme on l'appelle, 86 ans, créateur du Bocuse d'Or, considéré comme le pape de la gastronomie. Il salue Thibaut et son équipe. Alors, on est en forme. Merci Bocuse, on est prêt. Oui. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ce petit jeune, monsieur Paul? Eh bien, qu'il fasse bon, qu'il fasse bien assaisonné et puis qu'il ait beaucoup de chance. Ils sont 24 quand même. Oui. Thibaut, vous avez l'air impressionné là. Un petit peu, on est dans le Saint des Saints là, donc forcément ça impressionne. Et puis, ouais. Une photo pour immortaliser la rencontre, puis Thibaut se remet au travail. Dans le règlement du concours, les candidats choisissent eux-mêmes leurs ingrédients. Chez son mentor, le Français est venu sélectionner des truffes. Monsieur Paul. D'accord, Ben, Ouais. tu trouves ton bonheur? Ouais, je vais en prendre une 5e et puis ça sera bon. C'est un produit qui est typiquement français aussi, donc pour le Bocuse d'Or, ça me tient à cœur d'en utiliser pour mettre en valeur notre patrimoine. Bon, allez, c'est parti les gars. Let's go. Truffes, choux de Bruxelles et champignons sont choisis. Le reste se fera chez un grossiste partenaire du Bocuse d'Or. Veille du concours, livraison des ingrédients sur les lieux de l'épreuve. Numéro 7 les Français, vous mettez sur la place numéro 7. Avec son coach, lui aussi cuisinier chez le nôtre, Thibaut a tout compté, pesé et trié au millimètre. 6 mois qu'on a fait que de penser, de dessiner, d'écrire. Des vingtaines, des trentaines on va dire, de tests. Et maintenant on va installer, il faut que tout rentre. Si tout rentre, demain c'est parti. C'est rangé dans un sens pour facilement mettre dans le box. Car chaque candidat a son box pour la compétition. 18 mètres carrés pour gagner. Thibaut doit maintenant organiser sa cuisine. Comme un sportif, il doit gérer la pression. C'est les dernières heures qui ne sont pas forcément les plus faciles parce que vous êtes au summum du stress et de la fatigue physique et malgré tout c'est là où il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis parce que vous pouvez ruiner une année et demie de préparation en 24 heures où vous faites des pesées qui sont précipitées, où vous faites mal votre matériel et puis c'est plié quoi. Vous rentrez à la maison et c'est fini. Jour J, ambiance de match de foot pour la compétition. Dernière ligne droite pour Thibaut Ruggieri et son commis. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Et bonne chance. C'est parti pour 5h35 de concentration. Au menu du français, turbo aux perles d'infusion aux herbes et filet de bœuf dans l'idée d'un rossini. À quelques centimètres du visage de Thibaut Ruggieri, les objectifs des journalistes. Un peu plus loin, 2000 spectateurs venus soutenir leurs candidats. Les concurrents doivent faire abstraction de cette agitation. Les anciens peuvent témoigner. On l'entend pas, on est dedans. Le Bocuse d'Or, c'est un show culinaire, donc il faut participer pleinement. C'est-à-dire que on est sollicité par les médias, tant mieux. Il faut aussi exciter un petit peu le public, ça c'est important. La famille de Thibaut fait partie de ce public. Ses parents, sa femme et son fils, prénommé Gaston. Un hommage à son modèle, Gaston le nôtre. On est très stressé, on le suit, on croit beaucoup en lui et on suit de loin mais on essaye de soutenir au maximum. Ouais. Il est prêt, il fera de son mieux comme d'habitude et puis on y croit. En cuisine, le temps passe. Le travail de Thibaut est surveillé dans les moindres détails par son entraîneur. Le départ est un peu speed, là il est mieux. Il s'avance. On est sur les composantes du turbo pour la finition, montage du bœuf, une partie des garnitures du bœuf, une garniture sur les deux. Voilà, donc non ça va pour l'instant. On n'a pas d'avance, on n'a pas de retard.
335 minutes de concours plus tard, c'est au tour du jury d'assurer le spectacle. 14 grands chefs, appelés chacun leur tour, vont désigner le vainqueur. Un par un, les plats des candidats leur sont servis. Ici, la présentation du turbo de Thibaut Ruggieri. Le goût, la présentation, la provenance des produits et même le travail d'équipe sont évalués sur le plat de viande et le plat de poisson de chaque candidat. Puis vient l'annonce du lauréat. Moment de vérité pour les 24 participants. Paul Bocuse annonce lui-même le grand vainqueur du Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or est attribué à la France. 6 ans qu'un Français n'avait pas gagné. Un tour de piste comme un athlète et une réaction comme dans une compétition sportive. Je pense que je ne réalise pas encore, comme je vous avais dit, c'était un rêve, mais après de là prétendre pouvoir y arriver un jour, il y a beaucoup de chemin. Bon, les choses ont fait qu'aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé, donc c'est vraiment extraordinaire. Le Bocuse d'Or ne devrait pas bouleverser l'existence de Thibaut. Dès lundi, le jeune chef relève à nouveau le défi du quotidien, satisfaire les clients de la maison Le Nôtre, dans laquelle il veut continuer à progresser.